Sabine Duflot, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute familiale dans un centre médico-psychologique à Noisy-le-Grand, c'est en banlieue parisienne. Quel est l'impact des écrans sur les enfants, sur leur développement? Et quand on parle d'écran, télévision, ordinateur, tablette, téléphone. Les écrans impactent tous les domaines du développement de l'enfant. L'écran le mieux connu est la télévision. Son impact est globalement négatif. Je dirais qu'il y a trois champs. Il y a le champ de la cognition, du langage, le champ des relations aux autres et le champ aussi de l'humeur, si vous voulez. Voilà. Donc il y a une urgence à réguler le temps d'écran que les enfants passent. Et du coup, quelles sont les règles, quels sont les conseils à donner aux parents? Alors pour moi, les conseils les plus efficaces et les plus justes, c'est les conseils qui émanent de l'Académie américaine de pédiatrie. Très tôt, l'Académie américaine de pédiatrie a pris position. Malheureusement, ces conseils sont trop nombreux, à mon avis, pour que les familles puissent les appliquer. Donc moi, j'ai essayé de reprendre ces conseils en les résumant à 4. Ça va être 4 temps dans la journée où il n'y aura pas d'écran et qui vont permettre à l'enfant de développer d'autres activités essentielles à son développement. Ces 4 moments, c'est pas le matin, parce que c'est là où l'attention de l'enfant est la plus forte, pas pendant les repas, parce que c'est à peu près le seul moment où les parents et les enfants échangent et il faut absolument préserver ce moment-là, et pas dans la chambre de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, le parent perd tout contrôle sur ce que l'enfant fait face à l'écran. Et j'en oublie un dernier, je vais être obligée de... Voilà, pas dans la chambre, et pas avant de s'endormir, parce que ça nuit à la qualité du sommeil. Donc ça, c'est la première règle. Voilà, Les autres règles? Ces 4 pas, c'est déjà 4 moments essentiels. Pas le matin, pas pendant les repas, pas avant de s'endormir et pas dans la chambre de l'enfant. Si déjà les parents arrivent à mettre ces 4 pas en place, eh bien c'est du temps qui va être dégagé pour l'enfant pour faire autre chose, pour développer des compétences qui sont absolument urgentes à développer. Et puis ça va être du temps en plus d'échange avec ses parents. Et à partir de quel âge ou avant quel âge ne faut-il pas regarder un écran? Alors je déteste cette question. Je pense que ça, c'est la question de l'âge, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce qu'avec la multiplication des écrans aujourd'hui dans les familles, on en a en moyenne 10. L'enfant y est exposé de toute façon, de manière passive. Et l'exposition passive à des écrans a des effets actifs sur le développement de l'enfant. L'Académie américaine de pédiatrie, autrefois, disait pas avant 3 ans. Les dernières recommandations, c'est pas avant 2 ans. Moi, j'ai tout à parier que dans 4 ans ou dans 2 ans, ça sera pas... Voilà. Donc, ça, c'est pas la question. Et en plus, ce qu'il y a de pernicieux dans de dire pas avant 3 ans, comme on l'entend en France, c'est, après ça, du coup, on suppose qu'après 3 ans, tout est possible. Or, il n'y a pas une différence massive entre un enfant de 3 ans et un enfant de 3 ans et 6 mois. Donc il faut arrêter de dire ça. Il faut plutôt informer les parents clairement sur les effets négatifs de l'écran sur le développement de l'enfant. Et Merci. Ensuite, c'est à eux de mettre en place les règles. Merci Sabine Duflot.